Amis téléspectateurs de la chaîne citoyenne, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de rendez-vous citoyen. Nous abordons aujourd'hui la question de la sécurité routière. Les Tchadiens respectent-ils le code de la route? En effet, la sécurité routière est une préoccupation majeure au Tchad, tant le réseau routier tchadien est mal entretenu. Classé premier pays aux routes mal entretenues en Afrique par le Forum économique mondial en 2025, le respect du code de la route demeure le moyen essentiel pour réduire les accidents et assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement tchadien pour sensibiliser les conducteurs aux règles du code de la route? Même si les mesures existent, le respect du code de la route est bafoué non seulement par les usagers, mais aussi par ceux qui sont censés les appliquer. Les principales violations sont, entre autres, l'absence de permis de conduire et de documents obligatoires, le non-respect de la limitation des vitesses, les violations notoires des priorités et signalisations, l'alcool et l'usage du téléphone au volant. Alors, quel est l'état actuel de la sécurité routière au Tchad? Quels sont les principaux facteurs de risque pour les accidents de la route au Tchad? Comment les autorités tchadiennes abordent-elles la question de la sécurité routière? C'est à ces questions que tenteront de répondre nos invités qui sont sur ces plateaux. Chers invités, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous avons Ahmad Ramadan Girsédé qui est directeur de la brigade active à l'ONASER. Bonjour monsieur Ahmad. Bonjour Dibolo et bonjour à tous. C'est quoi l'ONASER et qu'est-ce que fait un directeur de la brigade active? Bon, l'ONASER, c'est l'Office national de la sécurité routière. C'est un établissement public à caractère administratif et doté de l'autonomie de gestion. C'est un organe qui est sous la tutelle du ministère des Transports, et de l'aviation civile et de la météorologie nationale. C'est un organisme qui est dédié spécialement pour la sécurité routière. Il est créé en 2017 par la loi 03. Donc c'est un organe qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est dédié spécialement à la sécurité routière et qui a pour mission la prévention et la mise en œuvre des actions de la sécurité, de prévention de la sécurité routière. D'accord. Voilà. Merci. Nous avons le colonel Alafi Digli Tati. Vous êtes le commandant du groupement de sécurité et de la réglementation routière premier adjoint. Mon colonel, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Okay. Nous avons Lona Rigobert qui est expert en automobile et sécurité routière. Monsieur Lona Rigobert, bonjour. Bonjour, monsieur Dibolo, et bonjour aussi aux téléspectateurs. Expert en automobile et sécurité routière, vous faites quoi? Vous nous concevez les véhicules et qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie? Je ne conçois pas de véhicules. Je suis expert, oui, depuis 2015, je suis expert en automobile et en sécurité routière. Expert judiciaire parce qu'il y a aussi des experts privés. Quand on dit expert en automobile, un expert c'est comme un maître, si nous comparisons à ceux de la loi. On dit maître de la loi, les avocats, les huissiers et autres, on les appelle maîtres. Donc quand on dit un expert, c'est un maître, c'est-à-dire celui qui maîtrise la chose sur laquelle il travaille. Donc je maîtrise l'automobile et partant la sécurité routière. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Notre dernier invité est M. Miade Le Dionadi. Il est usager de la route. Bienvenue, M. Miade. Merci, M. Adibolo. Bonjour. Vous rentrez de Moundou, vous êtes arrivé il y a quelques heures. Dites-nous quel est l'état de la route entre Moundou et N'Djamena. Bon, il y a la partie qui est en chantier. Bonjour d'abord aux téléspectateurs. La partie qui est en chantier, surtout le tronçon qui va de Guelendeng jusqu'au port de N'Djamena. Elle est en chantier, on espère que d'ici peu, ça sera aménagé. Maintenant, c'est le tronçon qui va de Lumière jusqu'à N'Djamena avec les nids de poules qui sont toujours là. Donc, bon, c'est ce qui a été toujours comme ça dans les infrastructures du Tchad. D'accord. Alors, de manière générale, chers panélistes, quel état de lieu peut-on faire de la route ou de la sécurité routière au Tchad?
La parole est à qui veut la prendre. Si vous le voulez, je veux donner la parole au directeur de la brigade active. De manière générale, quel état de lieu faites-vous de la sécurité routière au Tchad? La situation de la sécurité routière au Tchad, c'est une situation vraiment alarmante. C'est vraiment alarmant du point de vue et du nombre des accidents que nos services enregistrent par an et des cas de morts et de blessés. Rien que pour 2024, on a enregistré 181 morts pour 2666 cas d'accident, dont 1161 blessés graves. En 2023, on a enregistré 186 morts. Donc on tourne autour de 180 morts par an. C'est rien que pour N'Djamena, parce que nos services n'ont pas pu atteindre normalement le reste du pays. Mais quand même, N'Djamena regorge plus de 75% du parc automobile tchadien. Donc on s'est focalisé sur la ville de N'Djamena et on a enregistré ces cas. Bon, en ce qui concerne le comportement des usagers, les parcs automobiles, nos routes, tout n'est pas vraiment dans la norme. Donc les routes, il y a par endroit beaucoup, on peut voir les nids des poules et les panneaux manquent. D'accord. Si vous permettez, on va revenir sur ces aspects. Je vais passer la parole à mon colonel. Excusez-moi, colonel. Comment je peux vous appeler sur ce plateau? Directeur, colonel? Bon, c'est la même chose. Hein? Groupement, ça veut dire direction aussi. Hein? C'est la même chose, oui, c'est ça. Okay. Vous êtes les plus proches des usagers de la route. Avez-vous des compléments par rapport à ce que venait de dire M. Amat, directeur de la brigade active de l'ONASA? Oui, c'est nous qui gérons quotidiennement la voie publique. Nous connaissons mieux le problème. Ces fléaux, je pense que c'est une situation très, très, très préoccupante de nos autorités. Et comme vous le constatez, quand vous sillonnez dans les différents ronds-points, nos éléments sont là. Voilà, nos éléments sont là. Et leur présence, ça dissuade d'abord à ceux qui se comportent mal. Et nous sommes là, c'est d'assurer d'abord la sécurité routière. Et à chaque fois quand, comme je disais, c'est une question très préoccupante à nos hautes autorités, et nous continuons sur la lutte pour qu'il y ait que les gens se comportent de la manière exemplaire. Donc c'est ça mon mot de l'autre. D'accord. Voilà. Monsieur Rigobert, avez-vous quelque chose à dire? Oui, merci beaucoup. À mon avis, la situation de sécurité routière au Tchad, comme le disait mon confrère ici, c'est alarmant. C'est alarmant, pourquoi? Parce que chaque jour, on ne fait qu'enregistrer des cas de deuil, les cas de blessures. Et on vient de parler de N'Djamena, mais en province, on n'en a pas encore parlé. Moi, j'ai aussi mon statistique qui couvre le Tchad entier, même si elle est approximative. En moyenne, nous avons au moins environ 2600 cas d'accidents. Et là, plus de 500 morts par an qu'on enregistre au Tchad. Ça, c'est une moyenne. Alors, on est très loin de corriger parce que j'ai l'impression qu'on ne s'attaque pas à la source. On ne s'attaque pas à la source. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt suite d'accident de la route, normalement on doit s'asseoir, même si c'est après le funérail, même pendant le funérail, pourquoi pas? Parce que ça fait partie de la sensibilisation. On doit s'asseoir et analyser pourquoi il est mort. Il est mort d'accident de la route. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette mort? Peut-être que c'est parce que le véhicule n'est pas bien, c'est parce que le chauffeur s'est comporté mal, c'est parce que la route est mauvaise. Tout ça, on analyse. Et cela va servir de leçon maintenant pour le futur.
Mais chez nous, quand quelqu'un meurt suite d'accident, on s'arrête là, on l'enterre et puis le problème finit. Et c'est pourquoi je dis que tant qu'il n'y a pas de sensibilisation au niveau de cette partie, et si on ne s'attaque pas à la source, ça va toujours perdurer. Mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est ce que l'ONASER fait déjà. Oui. Peut-être que ça ne touche pas à toute la couche. Voilà. D'accord. Alors, mon colonel, quels sont les principaux facteurs de risque d'accident sur nos routes au Tchad? Les principaux risques des accidents de la voie publique, au niveau de la police, vous savez, la plupart, c'est d'abord le comportement humain. Nous avons, il y a certains usagers qui conduisent en état d'ivresse, par exemple. Et il y a certains qui font l'excès de vitesse. Et voire même le surcharge des véhicules de gros porteurs qui circulent, c'est vrai que d'Engeli qui viennent vers l'autre machin ici, et ceux qui partent vers le nord, c'est que des N'Djamena qui vont vers le nord et qui font le surcharge. Et à chaque fois quand vous constatez qu'il y a des véhicules qui font tonneau, tout ça c'est dû aux surcharges. Mais je pense qu'il y a des dispositifs, il y a des stations de paysage qui sont là pour réglementer cette question. Pourquoi cela persiste? Bon, vous savez que sur ces trajets, nous avons des agents qui sont là, qui font le contrôle. Il y a des véhicules, par exemple en saison sèche, qui violent, c'est-à-dire qui passent par... qui violent, ils ne viennent pas par le rond-point. Par le rond-point, là où le poste de contrôle, ils côtoient c'est le quartier et ils entrent par là-haut pour aboutir maintenant de l'autre côté et ils continuent le trajet. Et c'est ceux-là qui sont toujours là. Mais là, nous avons mis une équipe mobile qui est toujours là pour... c'est-à-dire qu'une fois qu'ils tombent sur de tels véhicules, et là, on amène directement à la fourrière, c'est pour répondre maintenant à ces actes. Voilà. Alors, M. Miade, vous qui représentez les usagers de la route, quelle est votre lecture de la question? Merci. Nous n'allons pas répéter les différents constats. Nous allons peut-être tenter de les résumer. Il y a 4 problèmes. Il faut affronter ce problème sous 4 angles. Le premier, c'est l'inadéquation de nos infrastructures routières. On n'a pas de route au Tchad, il faut se le dire clairement. Parce que premièrement, c'est sur la seule chaussée que se mettent ensemble les engins à 2 roues, les piétons, les engins à 4 roues. Donc tout le monde est en train de faire une compétition sur cette chaussée qui est assez étroite. Il n'y a pas de signalisation au sol, il n'y a pas les panneaux de signalisation, les feux tricolores comme on le dit. Ça c'est le premier problème. N'allons pas nous Ne pensez-vous pas que surtout en N'Djamena, cette question de signalisation est un peu réglée ces derniers temps? Faites le tour et venez nous le dire. C'est un premier point. Même si les efforts sont enclenchés, sont déjà engagés, mais le problème reste quasiment entier. L'inadéquation de nos routes. On ne peut pas appeler les chaussées qu'on a en N'Djamena comme des routes. Hein. La route en N'Djamena, ça tue. Effectivement, nos prédécesseurs ont évoqué le problème de la route qui tue avec des statistiques qui sont alarmantes. Même si c'est une seule vie tchadienne qui tombe, c'est important. Le deuxième élément, il faut prendre en compte l'incivisme. Nous sommes aussi... les responsabilités sont partagées. Hein. Il y a un problème d'incivisme qui fait que chacun se croit tout permis. Et au Tchad, malheureusement, tout le monde a raison. En tant qu'usager, cet incivisme, premier niveau, m'amène à manquer de respect aux agents de la loi qui sont au niveau des carrefours. Le deuxième élément, qui est le fondamental, c'est que la compréhension, la maîtrise du code de la route pose problème. L'autre élément, c'est que, désolé de le dire, hein, il y a des usagers de la route à qui on remet le permis à la maison. Ou bien quelqu'un qui a acheté la voiture qui a garé à la maison, il est parti s'apprendre dans un terrain vierge quelque part. Et puis après, bon, il a le permis et il se met à conduire. Le troisième élément, il faut relever la vétusté des véhicules que nous utilisons. La plupart des véhicules que nous utilisons sont des véhicules de seconde main. Donc qui, normalement, ne devraient même pas être autorisés à circuler. Donc on a que nos véhicules au Tchad sont les véhicules de 3e, 4e main. Non, ce sont des véhicules qui méritent même des poubelles. Parce qu'un véhicule, après 10 ans, on l'utilise. Bon, là aussi, ça nous fait un petit tranchant pour tomber, un petit truchement pour tomber sur le cas de la police. La police est dépassée. La police est dépassée parce qu'elle n'arrive pas. Et malheureusement, désolé mon colonel de relever qu'il y a aussi certains de vos agents qui ont donné une mauvaise image de la police. Parce que quelqu'un qui est en infraction
doit s'arrêter. Il doit être verbalisé. Il doit être soumis à la rigueur de la loi. Mais bon, c'est courant. Parfois, il nous est arrivé de filmer quelquefois où, pour un petit billet de 500 francs, de 1000 francs, un policier met en danger la vie des usagers. Parce qu'il pense qu'il peut passer. Par un coup de fil, un usager indélicat est libéré quelque part. Donc, à ce niveau, la police est dépassée. Elle est presque incapable. Donc, voilà un peu les 4 angles sur lesquels il faut apprendre. Les infrastructures qui ne tiennent pas, l'incivisme caractérisé de nous les citoyens, la vétusté, l'âge de circulation des engins. Parce qu'il n'y a même pas un contrôle technique qui est fait. Il faut les dire clairement. Il y a des papiers qu'on nous donne. Ça, moi, je paye les 7500 francs, on me donne le papier. Sans qu'il n'y ait aucun contrôle technique. Ça, c'est le troisième. Le quatrième élément, les forces de l'ordre qui sont censées réguler la circulation sont dépassées avec à l'intérieur des éléments qui sont indélicats, avec des pratiques non acceptables, disons-le simplement. Merci. Monsieur Rigobert, quand on écoute le colonel et puis Miadé, je pense que vous êtes interpellé parce que non seulement vous êtes expert en automobile et sécurité routière, vous êtes aussi promoteur d'une école de conduite. Vous délivrez alors les permis aux gens qui ne méritent pas, c'est ça? Attention, il faut faire la part des choses. Nous ne délivrons pas les permis. On les apprend juste à conduire. Et nous leur apprenons aussi le code de la route. Mais le permis, c'est l'État qui délivre ça. C'est pas nous. Mais c'est vous qui envoyez les candidats pour dire nous envoyons les candidats. Voilà. Avant d'envoyer même les candidats, nous les testons d'abord. Nous les testons chez nous et quand on voit que voilà, ils ont l'aptitude d'avoir le permis, c'est en ce moment qu'on les envoie là-bas au ministère des Infrastructures pour les examens. Et ce sont eux-là qui vont concrétiser et ce sont eux-là qui vont délivrer ce diplôme appelé permis de conduire. C'est vrai, son constat est vrai. Nous, en tant qu'établissement, nous ne cautionnons pas ça. Nous ne cautionnons pas ça. Mais maintenant, comment ils sont à la maison, ils trouvent leur permis, ça c'est un autre problème. Moi je sais que à notre niveau, au niveau des établissements, vous pouvez le vérifier, hein, chaque mercredi là-bas aux infrastructures, vous avez des candidats qui passent normalement le permis. Et ce sont nos candidats à nous. Okay. L'une des questions que vous avez abordées relative aux accidents de la route, quand j'ai préparé cette émission, un usager qui m'a chargé de dire au directeur du groupement de la sécurité routière qu'il faut veiller aux feux non autorisés parce que ce sont ces feux qui sont les sources d'accidents sur nos routes nationales. Alors, quels sont en réalité les feux qui sont autorisés pour la circulation terrestre? Est-ce qu'il y a-t-il une norme, monsieur mon colonel? Oui, les feux tricolores, nous avons énormément de problèmes sur les feux tricolores. Les phares fantaisiques. Il parle de phares, justement. De projecteurs. Ah, les projecteurs. Là, je ne vous ai pas bien compris. Voilà, là, on dit que c'est les phares fantaisiques. Bon, ces phares, je pense que dans le nouveau code de la route, c'est interdit de mettre des phares qui reflètent et ça perturbe aussi la circulation de la voie publique. Des fois, ça cause même les accidents. Et là, c'est des phares, des fois quand ces usagers viennent en ville, ils n'utilisent pas ces phares. C'est que, surtout les véhicules de transport, c'est en périphérie, c'est que dans le trajet, quand ils circulent, ils utilisent ça, c'est pour venir jusqu'à ce niveau. Mais quand ils arrivent au niveau de l'autre maintenant, au niveau du poste de contrôle, ils éteignent ça. Ils mettent les simples phares. Alors c'est difficile vraiment de les distinguer. Et nous, quand on tombe sur de tels phares, et là, on arrête le véhicule et on les fait payer les amendes forfaitaires, comme le dit le code de la route. Oui, parce que comme vous le dites, même dans la ville de N'Djamena, même les motos, tous les clans de Bonne ont transformé ces phares en laissant les phares originaux de la moto. C'est vraiment une source de difficulté pour les usagers qui ont des problèmes de vue. Alors, monsieur Rigobert, est-ce qu'il y a une norme pour les phares des engins terrestres? Oui, il y a justement une norme universelle même, je le dirais. Parce que vous avez les feux qui sont à l'avant du véhicule et à l'arrière. Normalement, ils sont 8 partout, donc ça fait 16 feux qui sont normés. Et en ce qui concerne l'éclairage la nuit, vous avez ce qu'on appelle le code et vous avez ce qu'on appelle le phare. Alors, le code, c'est le feu qui éclaire juste à partir de 100 mètres et moins. Et là, ça n'éblouit pas celui qui vient d'en face. Et vous avez ce qu'on appelle le phare, qu'on appelle aussi feu de brousse.
Et là, il éclaire à partir de 100 mètres et plus. Alors, le feu autorisé, effectivement, dans chaque phare, puisqu'il y en a deux à gauche et droite, dans chaque phare, vous avez une ampoule qu'on appelle ampoule code européen. Et là, c'est ça qui est autorisé. C'est doux et ça n'éblouit pas. Bon, maintenant, vous avez autre feu qui est plus puissant que le phare encore. Et je reviens pour dire que le phare est utilisé qu'en brousse. C'est pourquoi on l'appelle feu de brousse. En principe, en ville, il est prohibé. Bon, maintenant, en cas de pluie, il y a des conduites exceptionnelles. Vous pouvez conduire en cas de pluie ou bien en cas de brouillard, tout ça. Et là, vous avez un autre feu qu'on utilise. Et ce feu-là, c'est doté des ampoules qu'on appelle les ampoules halogènes, H4. Et là, c'est perçant. Et c'est ça, ces feux-là qu'on utilise pour les projecteurs, par exemple. Parce que les projecteurs, on les appelle aussi les feux anti-brouillard. Et c'est utilisé uniquement en cas de pluie ou en cas de brouillard. Le constat que vous venez de parler est réel. Est réel parce que maintenant, c'est utilisé même par les motos. Franchement, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Là, je vais encore repartir vers mon colonel là. C'est un plaidoyer déjà pour le directeur. Oui, ce ne sont pas des choses autorisées. Et effectivement, il a parlé, et moi, fantaisiste, voilà. Les gens utilisent de façon fantaisiste. Sinon, ce n'est pas autorisé. Parce que vous faites d'abord du mal à celui qui vient d'en face, et en plus, vous dérangez tout le monde. Vous dérangez tout le monde. Alors, monsieur le directeur de la brigade active de l'ONASER, est-ce que ce qu'on vient d'évoquer ne tombe pas sur le coup de vos activités de sensibilisation des usagers de la route? Que faites-vous à ce niveau? Bon, c'est des éléments qui sont déjà pris en compte dans le code de la route. La circulation routière, elle est régie dans le code de la route qui est là. Et puisque tout le monde s'accorde à dire que voilà, les usagers ne respectent pas le code. Voilà, tout est déjà pris en compte dans le code de la route. Le code de la route, c'est une loi. Donc tout le monde est censé à la respecter et ne pas l'ignorer. Donc tout à l'heure, vous parliez des facteurs d'accident, tout ce qui vient avec. Donc c'est le comportement des usagers. Donc c'est eux qui utilisent ces phares-là. Les phares fantaisistes sont interdits et c'est une infraction qui est déjà inscrite dans le code de la route et pour ce faire, on doit payer une infraction. Et on doit payer pour ça normalement. Donc, comme le colonel l'a dit, il essaye de vraiment d'éviter les éléments des forces de l'ordre. Donc, on ne peut pas mettre vraiment derrière chaque usager un policier. Donc, nous, ce que nous demandons dans nos sensibilisations, nous leur demandons vraiment au respect strict du code de la route et les non-utilisations de ces phares fantaisistes qui éblouissent les yeux des usagers qui viennent en face et que ça crée des accidents. Souvent, c'est ces phares-là, l'utilisation de ces phares-là qui crée des accidents. Nous, dans nos sensibilisations, nous leur demandons de ne pas circuler à partir de 21h, entre 21h et 6h, pas de circulation, puisque à 16h, souvent les conducteurs sont fatigués. Donc, c'est la connaissance des règles de la circulation routière par l'obtention du permis de conduire. Donc, quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire ne doit pas savoir les règles de la circulation routière, alors que ce n'est un secret pour personne. Donc, 90% de nos usagers aujourd'hui n'ont pas passé par les auto-écoles pour obtenir leur permis. Voilà. Donc, c'est l'ignorance. Je ne sais pas si on parle maintenant de non-respect, mais c'est beaucoup plus l'ignorance même du code de la route. Okay. Tout à l'heure, M. Miadé a évoqué la question de non-respect des signalisations, mon colonel. Il s'avère qu'au rond-point, souvent, le constat est que quand il faut s'arrêter, ce sont les véhicules des corps habillés qui défient souvent ces réglementations. Pourquoi y a-t-il cela? Qu'est-ce que vous dites à vos confrères des autres corps? Parce que eux, on constate que le citoyen civil pense qu'il n'a pas droit et qu'il n'y a que les militaires qui ont droit, même si
il est interdit de passer, eux ils viennent, ils violent. Pourquoi ça? Bon, vous savez que c'est des problèmes qu'on gère souvent en ville. Quand les gars, quand il y a le feu tricolore, parce qu'on parle de la loi, nul n'est au-dessus de la loi. On doit se soumettre à cette loi. C'est pas seulement qu'aux civils. Même ceux qui sont habillés doivent respecter la loi. Alors, ceux qui ne respectent pas cette loi, du côté de la police, nous, c'est la répression. C'est la répression. Donc, quand on tombe sur quelqu'un qui est habillé, en tenue, et qu'il pétine la loi dit qu'il a double, c'est que cet acte qu'il avait commis là, pour un civil, on peut dire que c'est l'ignorance. Mais pour quelqu'un qui est habillé, il connaît très bien ce que c'est la loi. Il doit respecter cette loi. Et qu'il ne respecte pas, qu'il tombe dans la main de la police. Et là, nous, on fait que l'appliquer. On fait que l'appliquer sur lui. Et comme l'autre, le collègue, le frère, l'autre, le nom, Miadé vient de dire que des fois, quand il y a le feu, il y a des gens de corps habillés qui ne respectent pas ces feux. Oui, c'est vrai, c'est un constat qu'il avait fait. C'est un constat qu'il avait fait. Et là, tout ça, on peut dire que voilà, ceux-là, ils sont mal formés. Dans le corps, on peut dire que c'est déjà, c'est des corps, c'est des gens qui sont mal formés. Parce qu'ils sont bien formés, ils doivent respecter la loi. Et là, nous, on continue toujours à faire la chasse à ceux qui se comportent mal. Même s'ils sont habillés, on va toujours les arrêter. Nous avons pris des engins, hein, des corps qui sont habillés, qu'on a garés même à nos fourrières. Et tout récemment, là, quand vous constatez qu'il y a aussi un contrôle de routine qu'on est en train de faire au niveau de la commission, on n'a pas dit que c'est contrôlé spécialement pour les civils. C'est tout le monde. Et nous avons aussi une équipe qui doit contrôler aussi les véhicules de l'État, les AP, les tralala, tout ça. Donc, personne ne va pas échapper à ce contrôle. D'accord. Voilà. Avant de revenir à ce contrôle qui est d'actualité, je voudrais passer la parole au directeur de la brigade active de l'ONASER. Est-ce que, au regard des explications du directeur, ça ne vous interpelle pas à concevoir un programme spécifique pour les corps habillés au respect du code de la route? Voilà. D'abord, il faut savoir que dans l'Office national de la sécurité routière, nous avons une direction qui est une direction de la brigade active que je dirige. Donc cette direction est censée avoir des éléments, une brigade propre à elle. Donc on est à peine depuis vaille que vaille en train de vraiment vouloir mettre en place cette brigade-là. Et bientôt, je crois que les démarches sont déjà entamées. Et bientôt, nous allons mettre en place cette brigade-là. Nous avons d'abord commencé avec un nombre un peu moins élevé. Et cette brigade, elle est dédiée pour la sécurité routière. C'est-à-dire que nous mettons cette brigade qui sera composée par les éléments des BCR, et de la gendarmerie, des GCR actuellement, et de la gendarmerie nationale. Et ces éléments, nous allons les former et les mettre au service donc, de la circulation routière. Et cette brigade, d'abord nous allons commencer par sensibiliser. Ma question, je voudrais dire, oui. Parce qu'effectivement, nous recevons des messages de votre part qui sensibilisent tous les citoyens tchadiens. Est-ce qu'au regard de ce que venait de dire le directeur de la GCR, est-ce qu'il n'est pas important de votre côté de concevoir un programme de sensibilisation rien que pour les casernes ou bien pour les corps habillés, c'est ce que je voulais dire, pour un peu le rappeler à l'ordre? Bon, nous sensibilisons tout le monde, y compris les forces de l'ordre, parce que nous-mêmes d'abord, on commence par, au niveau de l'ONASER, par nous former nous-mêmes, de concevoir de bien s'imprégner de la question de la sécurité routière qui est vraiment complexe.
Et ensuite, nous sensibilisons tous les usagers, y compris les forces de l'ordre. Parce que c'est eux qui sont au premier rang pour gérer la sécurité routière. Donc on les sensibilise à respecter les usagers et à ne pas vraiment à faire respecter strictement les règles de la circulation routière, à ne pas vraiment se faire tenter par les corruptions ou autres. Okay. Donc, et à défaut, il y a la loi qui doit s'appliquer. D'accord. Je vois que M. Léonard Rigobert veut prendre la parole et je vous renvoie cette question. Quels sont les comportements qu'il faut changer pour améliorer la question de la sécurité routière au Tchad, selon vous? Bon, le comportement, c'est d'abord humain. Moi, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu en arrière. Oui, je ne sais pas, mon confrère, il est de Lonazer. Je peux dire au passage que je connais aussi Lonazer, parce que ça a été créé sous mes yeux. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont souvent pas de moyens. C'est vrai qu'ils sensibilisent, mais ça ne couvre pas trop. Ça ne couvre pas trop. Sensibiliser, c'est une chose, mais appliquer, en est autre. Et pour revenir au cas habillé... Est-ce que c'est le rôle de l'ONASER d'appliquer la loi? Ce n'est pas plus... Bien sûr, non, c'est de notre rôle. J'ai parlé tout à l'heure de notre brigade, vous m'avez un peu pas laissé finir vraiment au bout de mes idées. Mais nous avons... c'est nous qui allons faire respecter les règles de la circulation avec les forces de l'ordre et de la sécurité. Donc, et la gendarmerie et le groupement de la sécurité routière. Nous avons une autre brigade qui sera mise en place bientôt et nous allons les déployer cette brigade-là qui va faire respecter le code de la route. Donc, nous avons, il a dit, l'expert, c'est vrai, l'ONASER a été créé en 2017. C'est le manque de moyens et autres qui ne nous ont pas vraiment permis à nous mobiliser à temps. Mais bientôt, très bientôt, la brigade sera mise en place et puis nous allons faire appliquer les règles de la sécurité. Nous allons être sur les grands axes en ville. Donc nous allons contrôler les frères à la police. Bien sûr, non, on va faire la même chose. C'est avec la police qu'on va mettre la brigade en place. La brigade est composée de la police et de la gendarmerie. Nous ne croyons pas une brigade de nulle part. D'accord. Voilà. Ok. Concernant les faits fantaisistes que mon colonel venait d'évoquer, M. Rigobert, est-ce que c'est pas facile de démanteler ces feux-là si seulement il y a une équipe de la police qui sort de N'Djamena, il fait les axes la nuit sur quelques 20-10 km, on les identifie et simplement démonter ça et les amender? Est-ce que ce n'est pas une solution? Non, tout passe par la sensibilisation, parce qu'on vient de parler des facteurs d'accident de la route. Là. Les facteurs humains, il est à 90%. Tout se repose d'abord sur l'humain. Si l'humain est très bien formé, il peut appliquer le code de la route, il peut appliquer la loi et tout va bien se passer. Mais le problème, c'est le problème de comportement. Nous nous comportons très mal. Sinon, je sais que l'État, par exemple, l'État a la force. Elle a la force de réprimer, elle a la force de faire appliquer la loi. C'est très simple. C'est très très simple. Ceux qui mettent des feux qui ne sont pas autorisés, hein, il suffit qu'un jour, ils décident, bon, une nuit, parce que le plus souvent c'est la nuit qu'on remarque ça, on sait que déjà à l'arrivée de la ville, ou bien toute agglomération, on ne doit pas mettre ni projecteur, ni phare. Il n'y a que le code. Là, je parle de code qu'on appelle aussi feu de croisement, ce n'est pas code de la route. Donc, il n'y a que le code qui doit être en fonctionnement. Donc, s'il y a autre feu que le code, mais tout cela, ils vont être simplement, disons, sanctionnés. Et la sanction, il faut qu'elle soit vraiment au degré. Je crois que tout ça, là, ça se trouve dans le code de route tchadien. Hein. Il y a toutes les sanctions là, avec des amendes qui sont là à partir de son article 50, je crois. Il y a des amendes, des différentes amendes qui sont là. Mais c'est l'application qui pose problème. Moi, je suis sûr que quand on va appliquer la loi, on va appliquer l'amende, et eux-mêmes, ils vont se sensibiliser, vous allez voir. Ils vont les enlever d'eux-mêmes. Je voudrais un peu... Ok. Non, je voulais passer la parole à nous avons suivi attentivement les différentes interventions. Vous, les usagers, vous avez une responsabilité dans tout ce qui se passe comme désordre sur nos routes.
Le désordre trouve ses origines fondamentalement dans l'inexistence des infrastructures routières. Et au deuxième niveau, dans l'incivisme. Nous revenons pour dire clairement que, prenant au mot le colonel Dancier l'a dit, cela est sorti de la bonne bouche, il a bien autorisé. Oui. Effectivement, tout le monde ici est autorisé à donner sa savoir de manière pertinente. Reprenez par exemple l'exemple des pays où il y a des routes. On n'a pas besoin de déployer une brigade. On est loin d'avoir des routes au Tchad. Il faudrait que nous l'admettions clairement. Ce que nous avons, ces chaussées ne sont pas des routes. Ce ne sont pas des routes. Dans de bons pays, ici en Afrique noire bien sûr, il y a des pays où il y a des routes qui sont bien construites avec des installations de caméras où quelqu'un qui commet une infraction est filmé, transmis au prochain poste et on l'interpelle. Et il est soumis à la rigueur de la loi. Est-ce que nous avons ça ici au Tchad? Nous n'avons pas. Nous n'avons pas les signalisations au niveau du sol. On n'a pas les problèmes en tête d'attribution des permis. Comme nous l'avons dit, il a effectivement soutenu la position. Donc tous ces éléments contribuent à ce que l'inefficacité du contrôle routier. Mais je voudrais, monsieur Mendo, donne l'autorisation à l'usage. Nous revenons. Parce que si on interpelle un usager et qu'on lui soumet à la rigueur de la loi, monsieur Mendo, est-ce que nous sommes obligés, nous vous permettons, si nous acceptons qu'un usager indélicat qui est surpris en flagrant délit subit la rigueur de la loi, c'est une répression certes, mais cette répression, comme il l'a dit, monsieur Lan, ça peut contribuer à faire une sensibilisation dans son milieu. Mais lorsqu'en tant qu'usager, je viole en infraction, et que je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut me libérer, contre un billet de banque, je peux être libéré, ça pose problème. Et nous sommes encore appelés à déplorer. Malgré les multiples et incessants contrôles que fait la police, ça perdure. Donc il y a un problème quelque part. Le problème, c'est les usagers. Le problème, ce n'est pas les usagers. Permettez que nous puissions le dire. Le problème, c'est que si nous n'avons pas de route, on ne peut pas parler. Nous ne pouvons pas parler de parce qu'il y a le passage à piéton. C'est plus l'expert à côté, et on n'a pas de feu de signalisation. Des gens qui reçoivent le permis. Et maintenant, malgré que la police, depuis au moins 2 à 3 années successives, fait les contrôles, par exemple pour les papiers de hockey, je vous jure, allez vérifier. On a au moins 70 véhicules 70% des véhicules qui circulent en fraude. Il faut reconnaître. Le trafic entre N'Djamena et Ngeli. Ce sont des véhicules qui ne sont pas autorisés. Et qui passent sous les yeux et le nez. Mais c'est facile. Non, c'est facile. C'est un décivisme. Mais maintenant, sur quelle route on fait les contrôles? Pour créer des brigades. Allez-y, avec joie. C'est plus facile quand on dit que c'est les routes, c'est les infrastructures. C'est la même chose quand les gens disent que la route tue. Mais la route ne tue pas. La route ne tue pas. Nous sommes, l'expert a dit tout à l'heure, 90% des facteurs qui interviennent dans les accidents, c'est le comportement des usagers. Donc, dans un accident, on ne peut pas accuser. Il y a 3 facteurs. Il y a les facteurs environnemental, il y a les facteurs de comportement des usagers et la route, les infrastructures qui viennent être après. Donc il y a les véhicules, l'état des véhicules, il y a les infrastructures, l'environnement, donc y compris les infrastructures, et le comportement des usagers. C'est beaucoup plus, c'est le comportement des usagers, c'est l'excès de vitesse. Quand on parle, par exemple, de l'excès de vitesse, on dit téléphone au volant, conduite sous l'influence de la drogue ou des stupéfiants, de le non-port, des ceintures de sécurité, des casques, tout ça là, c'est l'humain. L'utilisation des phares fantaisistes dont nous parlons tout à l'heure. Est-ce que c'est la route qui utilise ça? Non, c'est facile. C'est vrai. Attendez, écoutez, souffrez de m'écouter un peu. Des fois même, les routes, quand elles sont bien construites, c'est quand les routes sont bien construites que ça cause beaucoup plus des accidents. Maintenant, le comportement des Tchadiens, aujourd'hui, si les routes comme vous les voulez existent aujourd'hui, les gens vont mourir par centaines par mois. Non, je veux dire non. Écoutez-moi, écoutez une chose. Permettez que je réagisse parce que on n'a pas déjà de route. On de route alors qu'on a des chaussées. On n'a pas de route. C'est une contribution citoyenne. On n'a pas de route. Deuxièmement, le problème est le fait de l'inefficacité de la police. C'est bon qu'il y ait des routes aujourd'hui. C'est bon qu'il y ait des routes. Non, c'est bon. On n'a pas de route. C'est bon qu'il y ait des routes aujourd'hui.
mais ce n'est pas la cause des accidents. Mais s'il y a des routes et que la police fait son travail, on va aller. Allez-y. Les routes ne disent pas. Je vous arrache la parole, je vais passer la parole au collègue. Merci, désolé. Il venait oui, de dire, c'est évoqué tout ça là, oui. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose, oui, c'est ça. Ah oui, voilà, je pense que je l'ai écouté de bout à bout. Trop, il a accusé la police par rapport de tout ce qu'on est en train de faire, l'effort fourni, tout ça. Et oui, c'est vrai, le problème d'infrastructure, il y a la dégradation de l'infrastructure routière, que vous le constatez, il y a les creux par-ci, par-là, tout ça. Oui, là aussi, ça cause des problèmes, ça cause aussi les accidents de la voie publique. Je reviens sur ces points-là. Moi, j'ai énuméré surtout du côté des usagers de la voie publique, comme au premier point, quand j'ai parlé du comportement humain. Moi, j'énumère ça en 6 points. Le premier point, d'abord, c'est le comportement humain. Et là, c'est le plus grand. Voilà, le plus grand, c'est le comportement humain. Il y a l'incivisme, il y a l'incivisme, l'alcoolémie, il y a les tout ça. Là, je peux vous les citer, tout ça. Et nous avons aussi le deuxième point, qu'on peut dire, l'état physique du conducteur, par exemple. L'état physique du conducteur. Il y a le problème de malaise, il y a aussi le problème de fatigue, tout ça, vous voyez, tout ça aussi. Nous avons aussi l'état de la route que vous venez d'énumérer. Il y a l'état de la route. Et nous avons aussi l'état, c'est que des véhicules, les véhicules âgés, comme vous avez énuméré avant, les véhicules âgés, par exemple, ça demande l'entretien, les tralala, tout ça. Ces véhicules-là, le code dit que ces véhicules ne devront pas circuler, les véhicules investissés. Ces véhicules, c'est des véhicules âgés déjà. Nous avons aussi les conditions atmosphériques. Surtout, vous avez en saison pluvieuse, il y a le problème de brouillard, il y a le vent, tous ces paramètres. Donc, ça pose un problème d'adhésion des routes. Voilà. Donc, la police, notre présence, c'est de faire appliquer la loi aux usagers de la voie publique. Et c'est ces usagers qui se comportent mal. Nous, du côté de la police, on le soumet à des amendes. C'est Dibalo. Monsieur Dibalo, excusez-moi, mais c'est un débat qui est vraiment passionnant. Voilà. Nous travaillons dans le Nazera depuis quelques temps et ça nous interpelle chaque jour. Et M. Mendio l'a dit, c'est vrai, les routes n'existent pas. C'est bien qu'il y ait des bonnes routes. Non, je ne suis pas d'accord avec lui, les routes existent. Sauf que c'est pas... Ça ne répond pas au nom. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas au nom. Mais l'État même des véhicules, donc ce ne sont pas des routes. Les véhicules qui les entretiennent, c'est les humains. On doit les entretenir. Des gens qui, au lieu d'aller passer par l'auto-école et obtenir leur permis, connaître les règles de la circulation routière, on ne peut pas quitter, excusez-moi le terme, mais quitter les villages et venir ici à Niamey acheter une moto et un véhicule et se mettre en circulation. Il y a les règles qui sont là. Donc, les usagers doivent, et même, c'est des adultes, on dit, la police, elle est là. Donc, quand la personne présente son permis, il doit avoir 18 ans passés. Donc, c'est déjà des majeurs. Donc, au lieu de se mettre sans passer par les auto-écoles et obtenir son permis, prendre le volant d'un véhicule ou d'une moto et se mettre en circulation et aller créer des dégâts, de causer des morts, des blessés. Donc, c'est le comportement humain. Alors, comment faire Monsieur Dibolo, pour pouvoir contribuer, je vous donne la parole pour aider monsieur le directeur, nous vous citons une anecdote. Ça s'est passé hier à Moundou, parce que nous arrivons de Moundou. À l'un des carrefours de Moundou, un jeune qui travaille avec nous dans le champ est venu avec une moto, on l'a interpellé. Et nous passions aussi avec notre moto. Donc qu'est-ce qui se passe? Le monsieur vient dire que non, on a arrêté sa moto. La première question, je l'ai posée, pour quelle raison? Il dit non, on l'a arrêté. Est-ce que tu as tous les papiers? C'est la question que moi je lui ai posée. Oui. Parce que pour la conduite de la moto, il faut un permis A. C'est obligatoire. Il faut absolument un permis. Maintenant, est-ce que tu as les papiers? Il dit il n'a pas les papiers. Il dit mais pourquoi tu n'as pas les papiers? Il dit il n'a que la facture. Je dis mais non, je ne peux pas aller te défendre. Je ne peux pas aller te défendre. Même si tu es un jumeau, je ne peux pas te défendre. C'est pour dire que je ne peux pas aller soutenir le faux. Ça, c'est aussi de l'éducation au civisme. Vous avez parlé de la question, par exemple, des phares. Mais moi, j'ai décidé de ne plus conduire la nuit. Que ce soit en pleine ville, que ce soit sur les routes nationales, ça pose problème. Parce qu'en réalité, les gens prennent plaisir en défiant les forces de l'ordre
en mettant ces ampoules qui ne sont pas des ampoules normales et ils éblouissent. Ils arrivent juste à peine à 3 à 5 mètres, c'est seulement qu'ils ouvrent les feux de croisement pour éblouir. Ça a causé des centaines de cas d'accident, il faut le dire. La police n'a pas pu faire quelque chose. Et jusqu'aujourd'hui même dans la N'Djamena, il y a des véhicules qui portent des ampoules non autorisées et qui circulent. Mais la police ne peut pas les sévir. Ça, c'est un problème. De notre côté, il faut comprendre qu'effectivement, nous assumons qu'il y a l'incivisme. Nous ne pouvons pas dire de l'autre côté. Mais dans l'incivisme, il faudrait que la police fasse son travail. Nous n'avons pas dit que la police n'a pas fait son travail. La police a fait des efforts. Mais il y a encore des sacrifices à consentir. Mais si on veut arriver à éviter des cas d'accident. Maintenant, les routes, comme vous le dites, la parole, est parti pour notre émission. Il ne nous reste que 5 minutes. Donc, très rapidement, je vous donne 20 secondes. Et puis... Non, c'est juste que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment des infrastructures partout en Yémen. Par exemple, là, c'est un fait qui est là. Mais la cause, c'est l'incivisme. C'est érigé en règle. On est revenu dessus. Maintenant, on va parler de ça. C'est ça. Vous savez que le problème, c'est quoi? Tout le problème qui cause, c'est que des accidents ou soit des embouteillages. Bon, c'est que les usagers se comportent mal. C'est que nous, la police, on ne peut pas encore apprendre quelqu'un qui détient déjà un permis de conduire. Parce que c'est bien dit que quand on a déjà le permis de conduire, on a tout appris. On est censé connaître les règles de circulation. Maintenant les règles de la conduite. Malheureusement, il y a des gens qui doublent à gauche, à droite, n'importe comment, sous les yeux de la police. Voilà, sous les yeux de la police. Et nous, on continue à les réprimer. Et comme vous le dites, il y a l'autre, il y a l'ONASER qui continue à faire la sensibilisation. La sensibilisation continue toujours. Donc, au bout du temps, je crois que les gens vont comprendre et puis ils vont changer de comportement. Alors, tout repose sur les usagers de la voie publique. La police, nous sommes là, on fait que appliquer la loi aux usagers de la voie publique. Surtout les gens qui se comportent mal sur la voie publique, c'est-à-dire les usagers délinquants de la voie publique. Ceux qui ne respectent pas, par exemple, je vais passer la parole à Rigobert pour la question comment faire. Oui. Mais en attendant, je vous réserve, colonel, une question parce que Miandé l'a dit tout à l'heure, votre contrôle actuel, les usagers de la route pensent que c'est une arnaque de la part de la police parce que le hockey n'est inscrit nulle part dans le budget de l'État. Et c'est une de trop. Chaque année, on le fait. On lui demande de venir prendre une viande, on lui demande de payer 10 000 francs alors que ce n'est pas inscrit dans le budget de l'État. Vous allez peut-être... Et ces contrôles, l'année passée, cette année encore, il y en a encore. À la même période aussi. Vous avez la parole, monsieur Rigobert. On en a beaucoup parlé. Je crois, malheureusement, on n'a pas de temps pour développer davantage. Moi, je veux directement sauter à la solution. Parce que tout ce que nous sommes en train de parler, si on avait une solution, bien une perspective de solution, espérons que tout va s'améliorer. Et pour moi, la solution, c'est quoi? Nous venons de parler que les facteurs qui sont les plus importants, qui causent les accidents de la route, ce sont les facteurs humains. Alors, là, il faut s'attaquer à cette racine-là. Et on s'attaque comment? C'est par la formation. Il faut une formation. Formation à tous les niveaux. Tel que le Nazaire, elle parle de sensibilisation, mais c'est une formation aussi. Donc, pour moi, il faut dupliquer la formation de la sécurité routière, du code de route à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les usagers de la route, ça peut être les piétons, ça peut être les chauffeurs, en tout cas tout le monde. Hein? Donc, ça peut même être à l'école, dans les collèges, dans les universités, même à l'école primaire. Comme ça, tout le monde est sensibilisé et chacun connaît, par exemple, sa place sur la route. Oui, il y a mon confrère qui vient de dire qu'il n'y a pas la route. On a quand même 2 routes. Mais ce ne sont pas des routes qui répondent à la norme, même si on en a quelques-unes qui se trouvent dans la ville de N'Djamena. Mais si ces routes sont là, il faut que les usagers qui l'utilisent là, il faut qu'ils la connaissent. Où se trouve l'accotement, où se trouve là où je dois traverser, tout ça, ça passe par la formation. Donc il faut vraiment de la formation à tous les niveaux. Et là, je crois qu'on aura dénoué ce problème-là. D'accord. Je vais redonner la parole au colonel pour répondre à la question de hockey qui est considérée comme une arnaque par les citoyens avant de redonner la parole au directeur de l'ONASER qui fera office de son dernier mot parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Ok, merci. Je pense que le hockey, c'est d'abord c'est un contrôle d'identification et de la sécurité routière. On avait fait ce contrôle l'année dernière.
Et ça fait partie de nos missions régaliennes. L'année dernière, c'est un contrôle de recouvrement. On avait fait l'année dernière. Et cette année... Oui, je ne voudrais pas vous couper. Quand on parle de recouvrement, ça veut dire que c'est inscrit au budget de l'État. Alors que le hockey ne figure nulle part sur la loi. Non, vous savez, le problème c'est quoi? Comment vous pouvez... Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que c'était une commission interministérielle qui est équipée de différents services. Qui est d'abord, il y a le service de la carte grise du ministère des Transports. Nous avons le service de douane, du finance. Nous avons aussi le service de la fiche technique, du transport aussi, et la licence qui est du finance et détachée au niveau de l'autre du ministère de la direction des impôts. Et tout cela, c'est que c'est constitué d'une équipe interministérielle qui font le contrôle sur place et ceux qui ne sont pas à jour, parce qu'ils n'ont pas de pièces, on les fait payer les pièces sur place et avec cet argent-là, qu'on envoie ça au niveau du trésor. Okay. Par exemple, si la personne paye par exemple l'assurance, par exemple, il prend l'assurance. Il y a un service de l'assurance qui est là, qui fait aussi les recettes. Nous avons des différents services qui font des recettes. Voilà. Le souci à ce niveau, c'est que vous avez votre fiche technique, vous avez votre décret, vous avez l'assurance. Quand vous venez à la commission, vous payez 10 000 francs. L'assurance, on sait que c'est inscrit, au fait, la fiche technique, et puis tout ça, c'est reconnu par la loi de finances. Alors que la vignette OK ne figure nulle part. Et où va cet argent? C'est pourquoi les citoyens pensent que c'est une arnaque. Et vous savez, la vignette OK qu'on avait instaurée, c'est d'abord une fois que la personne a déjà fini ses contrôles. À la sortie, on lui donne le OK pour ne pas être contrôlé encore pour la deuxième fois. C'est comme ça qu'on remet ce OK. Alors, je reviens sur le montant que vous venez de parler de 10 000 francs. Le contrôle, cette année, on avait changé le système. C'est que c'est avec la nouvelle technologie, nous avons eu à former des éléments dans le cadre de l'informatique, c'est que des éléments dans le cadre de l'informatique qui détiennent les ordinateurs. Et une fois quand l'usager amène ce qu'il apporte ses pièces, on prend son identité. C'est que ce contrôle, c'est un contrôle d'identification de tous les véhicules. En temps, la police n'avait pas une base de données. Des fois, quand il y a des accidents de la voie publique avec des lits de fuite, pour retrouver un véhicule qui est en fuite, on est obligé d'aller vers le service de transport avant de vérifier ça. Mais cette fois-ci, nous avons une base de données qui doit nous faciliter à retrouver même les véhicules volés. D'accord. Voilà. Ok, on ne va pas trop s'éterniser là sur la question, mais peut-être il n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'on ne pouvait pas simplement donner le OK pour quelqu'un qui a toutes les pièces gratuitement sans lui demander les 10 000 francs? Puisqu'il a déjà toutes les pièces, pourquoi on lui demande 10 000? Vous savez, l'année dernière, on avait fait un système de l'autre là, c'est qu'on contrôle les organes des véhicules. Et ça se fait déjà au travail pendant la délivrance de la... Non, la police, autre chose. Parce que à leur niveau, compte tenu de l'état de la route, le véhicule... Non, attendez, il y a une chose. On détient la fiche technique. Bon, comme la délivrance, le système de la délivrance, comme l'autre là, il n'y a pas un lieu qu'on doit délivrer une fiche technique tout en contrôlant tous les organes du véhicule. Et le service, donc ça se passe. Mais là, c'est le service est là, c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Donc nous, du côté de la police, c'est la faute de l'État. Du côté de la police, on contrôle ces véhicules-là pour voir exactement est-ce qu'il a ses organes au complet. Vous devez le faire là-bas au niveau de la délivrance de la fiche technique. Bon, c'est l'état de la route, vous voyez, comme l'état de la route. Non, c'est pas l'état de la route. Mais il y a des contrôles de routine, auxquels vous n'avez pas besoin de pouvoir monter une commission qui est encore budgétivore, qui arnaque les usagers de la route. Ça arnaque, c'est les 10 000 francs. Il a posé la question de savoir où va la somme de 10 000 francs que nous payons en tant qu'usagers lors de ces contrôles-là. Pendant que moi, j'ai toutes les pièces de mon véhicule. En règle, on me demande 10 000 francs. Où va cet argent? Cet argent va dans la caisse de l'État. Est-ce que c'est institué? Et pourtant, des communiqués de vos services disent que le contrôle est gratuit. S'il vous plaît, le contrôle est gratuit. Vous avez la parole pour votre dernier mot. Qu'est-ce que ça va dire? Mais si c'est une amende, il fallait préciser. Mais ça fait partie de la Quel conseil aux usagers? Pour les usagers, pour les pièces. 30 secondes. Non, pas ça. Parce qu'eux, ils ont S'il vous plaît, mon colonel, c'est M. Amakal. Merci Divolo pour cette invitation à ces rendez-vous citoyens.
sur la question de la sécurité routière qui est une question vraiment passionnante, très passionnante pour nous qui sommes dans le service. Et c'est une question aussi très d'actualité. Donc c'est tous les jours. Donc à nos concitoyens, je leur dirais de respecter tout simplement les règles de la sécurité routière, les codes de la route. Donc aux parents, de ne pas donner les volants des motos, des véhicules à leurs enfants sans qu'ils ne les passent pas aux auto-écoles. Ils les formaient avant d'obtenir leur permis de conduire. Et en ce qui concerne les actions que nous menons, déjà en 2017, le ministère des Transports a créé l'ONASER. C'est un organe qui est dédié spécialement à la sécurité routière. Ça déjà, c'est une avancée. Et c'est rare des pays africains qui ont cet organisme. Donc c'est un organisme qui est dédié spécialement pour ça. Et nous menons des activités qui ne concernent que la sécurité routière. Nous avons la base de données, donc une direction d'analyse et d'enquête, la direction de la brigade, qui est ma direction, et qui sera bientôt, il y a une direction aussi de l'animation, qui est des communications, de la sensibilisation. Nous avons commencé les sensibilisations depuis 2023. Nous continuons à vulgariser le code de la route. Bientôt, la vulgarisation sera terminée et nous allons passer à l'étape des sanctions. Nous allons mettre merci, parce que le temps nous presse. Je vais passer la parole à Miadé pour dire un mot à l'endroit des usagers de la route parce qu'ils sont indexés dans ce débat. Tout le monde est coupable. Juste 20 secondes. Tout le monde est coupable. La route tue, comme tout le monde l'a dit ici. Il faudrait vraiment... la première règle dans la conduite de tout engin, même pour les piétons, c'est la sécurité. Et donc, il faudrait vraiment que chacun priorise la sécurité. Mais nous encourageons aussi, en tant que citoyens, en tant qu'usagers de la route, que nos gouvernants fassent des efforts pour pouvoir équiper nos routes de ce qu'il y a comme minimum pour permettre de pouvoir réduire ça. Et que la police également agisse avec l'éthique qu'il faut pour pouvoir imposer les règles de la loi. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Et qu'on respecte la loi, je pense que ça pourra être des contributions, une somme de contributions qui pourra arranger la situation. D'accord. Je passe la parole à Mourlona Rigobert pour son dernier mot. Oui, je serai très bref. Là, je dirais simplement que la vie n'a pas de prix en ce qui concerne la sécurité routière et il appartient à nous, en attendant que les solutions ne soient trouvées, il appartient à nous, usagers là, de respecter, d'adopter certains comportements pour ne pas être sous le coup des accidents. Et là, ces points sont lesquels il faut que nous respectons le code de la route, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure de l'ONASER. Il faut aussi rester toujours vigilant en tout temps du moment où vous êtes en train d'utiliser la route. Même si vous êtes piéton, soyez vigilant parce que sinon quelqu'un risque de vous écraser. Et il faut éviter toutes les distractions, ne jamais conduire sous l'influence de l'alcool et autres, tout ça. Et quand vous sentez que vous êtes fatigué, il ne faut pas conduire. Entretenez souvent votre véhicule. N'attendez pas que voilà, ça crie d'abord à la plaquette pour qu'on la change. Non. Entretenez ça souvent et adoptez un comportement responsable, c'est-à-dire si vous êtes conducteur, conduisez de telle sorte que vous soyez sur la défensive. Donc, adoptez la conduite défensive et respectez aussi les autres usagers. Et enfin, se former régulièrement. Si vous êtes conducteur, il n'est pas dit que vous avez déjà votre permis et vous pouvez avoir le permis d'une façon ou d'une autre, mais vous pouvez rattraper ça par la formation toujours. Et c'est ce que nous faisons. J'avais oublié de dire que je suis le directeur d'un centre de formation. Et souvent, il faut recycler. Il faut se faire former. Parce que le plus souvent, à force de faire la même chose, on tombe dans la routine. Et c'est comme ça qu'on commet même des accidents. Donc voilà un peu mon dernier mot. Colonel, vous avez l'honneur de clôturer. Oui, du côté de la police, je pense que c'est la rigueur dans l'application des peines aux délits routiers et une prison aux usagers délinquants. Donc je tire la conclusion ici. Voilà, chers amis téléspectateurs de la chaîne citoyenne, nous venons de débattre de la question de la sécurité routière au Tchad. Est-ce que les usagers respectent-ils le code de la route? Au regard du débat, les responsabilités sont partagées. Comme dit un adage, la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Donc soyez vigilants
au volant de vos engins. Pour vous qui venez de nous prendre, vous n'avez rien raté, vous pouvez nous retrouver à tout moment sur la page Facebook d'Electron TV. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro.